l'autre petite partie qui va intéresser du monde, tous les possesseurs de Kymco Quanon qui cherchent. Voilà, pour faire simple, ici vous avez le système de valve que je vous expliquais qui part avec l'admission. Donc si vous voulez, ici vous avez une partie des gaz qui remonte par ce tuyau, qui rentre ici. En haut, vous avez une durite, c'est celle-ci. Hop là, la jaune, alors voilà, vous la voyez, la jaune, qui est raccordée à l'admission et qui vient ici, qui ouvre la petite valve qui se trouve ici. Ici, vous avez un autre système un peu plus loin qui est là et qui va retransmettre les gaz en passant par ce tuyau et ça va venir ici renvoyer dans le moteur. Ceux-ci vont sortir par la soupape d'échappement, donc les 0,01%, et vont partir dans votre échappement. Et normalement, ici, dans votre silencieux en course finale, vous avez la sparklette qui est censée brûler ces petits gaz. Donc il y en a une partie qui sont recyclés et qui repassent dans le moteur par ce système de durite et de valve, et les 0,1% qui partent dans l'échappement. Le bébé, il se présente. Donc ici, vous avez la valve. Cette valve ici qui marche avec un système de ressort. Ici, vous avez le récupérateur de gaz non brûlé qui les renvoie dans le moteur. Donc moi je vais couper ici parce que j'ai pas de platine obturateur. Je vais couper ici, je vais rentrer une vis du bon diamètre et la souder. Revenir me remettre ici pour boucher celle-ci. Donc comme les moteurs de dirt, sur mon 150 Lonsin, vous vous rappelez, c'était complètement bouché. Et en fait ensuite vous laissez cette durite ici ouverte pour que les gaz puissent sortir par là, en full comme les dirt. Et il vous faudra boucher ici à l'admission. Donc ça c'est ma durite qui va à l'admission, qui pulse l'air pour ouvrir le petit clapet. Il vous faudra boucher le plus près possible de la pipe d'admission pour éviter d'avoir une déperdition dans la durite. C'est très important de prendre ça en compte. Plus vous coupez vers la pipe d'admission, moins vous avez une déperdition. Donc là vous rentrez une vis, vous mettez 3-4 isolants et de la colle néoprène et c'est étanche. Le système est complètement du coup fiabilisé. Donc là ça donne ça. J'ai rentré une vis du même diamètre que le tube au marteau, puis j'ai mis 2 points de soudure pour l'étanchéité. Ensuite, ma durite là à l'intérieur, comme vous pouvez constater, je l'ai coupé le plus court possible. Alors il me faudrait démonter le réservoir, recommencer. J'ai fait une étanchéité. Sur l'autre côté, au système où ça tenait, j'y ai mis 2 vis avec 2 belles rondelles. Et de suite, j'ai senti la différence au démarrage à froid. J'ai dû baisser mon ralenti, du coup, refaire un réglage du ralenti. Celle-ci démarre beaucoup mieux et je pense que la reprise et les bas régimes vont être bien sympas. Yes, ça va vraiment beaucoup mieux quoi. Le ralenti est stable. Qu'à faire un essai sur route. Alors ce que je voulais vous dire, et puis on va conclure par ça, ne faites pas l'opération du système dépollution si vous ne changez pas de silencieux. Et pensez bien, alors ça c'est vraiment un bonus, virez-moi ces espèces de DB killers qui font wish, au moins la petite pastille qui est à l'intérieur, parce que n'oubliez pas, le système anti-pollution fonctionne avec le silencieux. Si vous laissez votre silencieux d'origine, que vous enlevez le système anti-pollution, donc que vous le neutralisez comme je viens de faire, il va se produire une accumulation de calamine dans la sparklette qu'il y a dans le silencieux, et un jour ou l'autre vous allez vous retrouver avec un silencieux bouché. Prochaine étape, on va lui faire gagner un petit cheval et vous allez voir comment. A bientôt les gars. Pour ceux à qui ça intéresserait de savoir comment c'est foutu, tout simplement, quand votre admission pousse l'air, donc quand la pipe d'admission pressurise l'air dans la durite, ça ouvre ici le petit ressort qu'on voit dedans avec le clapet, donc la prise d'admission arrive ici, ça ouvre celle-là, les gaz passent ici, vont dans ce clapet s'ouvre, comme ceci, et les gaz passent dedans, sont renvoyés dans ce tuyau et dans le moteur. Donc moi ça j'ai tout supprimé. Pour les performances, je vous en toucherai 2 mots dès que j'aurai roulé une petite centaine de kilomètres pour voir si vraiment je vois une différence. Déjà au niveau de la montée des tours, ça va beaucoup mieux. Comme je vous ai dit, j'ai dû restabiliser mon ralenti. Il a monté tout seul, donc forcément c'est qu'il y a du mieux. C'est sûr et certain. Meilleur démarrage à froid, je l'ai ressenti tout de suite. Donc bon, que du bénéfice.